Bonjour, bienvenue au lycée Franz Stock. Je suis Hervé Flichy, le chef d'établissement. Avec Monsieur Guichard, le directeur adjoint, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette première édition de webinaire, pour cette journée porte ouverte numérique. Je tiens aussi à associer toute l'équipe du lycée Franz Stock, les professeurs, les formateurs, les éducateurs de vie scolaire, les personnels administratifs et techniques. Cette équipe s'est mobilisée et se mobilise pour vous accueillir et vous présenter l'ensemble des formations du lycée Franz Stock, mais surtout la formation qui vous intéresse, et selon la formule qui vous convient, internat, demi-pension ou externat. Mais ce n'est pas tout. Le lycée Franz Stock, c'est d'abord une école de vie, dans laquelle la personne est mise au centre de notre attention. L'apprenant, l'élève, l'étudiant, l'apprenti, le stagiaire de formation continue, mais aussi toutes les personnes qui sont à leur service. Laissez-vous surprendre par la richesse et la diversité de l'offre de formation et les moyens mis à disposition pour favoriser les apprentissages. Je citerai tout particulièrement la mise à disposition d'une tablette iPad pour chacun de nos élèves. L'option hippologie-équitation proposée de la 4e à la terminale, les options langue des signes française et socio-esthétique pour les élèves de bac professionnel. Enfin, les stages à l'étranger, tout frais payés dans le cadre de mobilité du dispositif Erasmus. Portez toute votre attention dans cette présentation d'une dizaine de minutes. N'hésitez pas à poser des questions par mail, chat ou autre conversation. Les réponses seront apportées au terme de la présentation. Et s'il vous reste des questions, vous pourrez toujours venir les poser en direct. En effet, une visite personnalisée est possible. Venez nous rencontrer pour visiter l'établissement. Cela peut se faire à l'occasion d'un rendez-vous d'inscription ou lors d'un rendez-vous spécifique. Nous vous réservons un accueil unique et personnel. Alors, bonne découverte, bon moment de webinaire, bonne journée porte ouverte et à très bientôt. Bonjour à tous, je me présente, Karen Pro, enseignante en informatique au lycée Franz Stock à Minières. Je suis également principale des 2e années CAP SAPVER, service aux personnes et vente en espace rural. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la formation avec le profil des élèves que nous accueillons, les grandes lignes caractéristiques de cette formation et ce que peuvent faire ensuite nos élèves après le CAP SAPVER. Je vous rappelle que pendant mon intervention, vous avez la possibilité de me poser vos questions par écrit dans le chat qui se trouve sur la droite de votre écran. Et faites attention car vous avez 2 possibilités. Vous avez l'onglet où vous posez vos propres questions et vous avez un autre onglet en vedette où vous pourrez consulter les questions de tous nos invités. Une collègue pourra y répondre par écrit pendant mon intervention et je reprendrai certaines questions à la fin de ma présentation. Si vous rencontrez un souci technique, ne vous inquiétez pas, ce webinaire sera enregistré et il sera en ligne ensuite la semaine prochaine sur notre site internet. Alors, tout d'abord, le profil de nos élèves que nous accueillons, eh bien, il est assez varié. On peut les classer en 3 catégories. Nous avons par les jeunes qui souhaitent aider les autres. Ensuite, nous avons également ceux qui aiment conseiller. Et on a aussi des élèves qui ils ne savent pas encore exactement vers quel métier se diriger, mais par contre, ils aiment beaucoup la communication et savent être à l'écoute des autres et s'adapter. Et donc, ça leur laisse le temps, pendant ces 2 ans, de faire un choix lors de cette formation. En effet, pour cette dernière catégorie, la formation est intéressante puisqu'il y a 2 débouchés, en vente et en service à la personne. Ce que l'on attend de nos élèves, eh bien, ce sont des valeurs, du respect, des qualités d'accueil, avec le sourire, bien sûr, un savoir-être, et nous les aiderons à les développer, ces qualités, tout au long de ces 2 ans de formation. En plus des cours de matière générale comme le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, l'anglais, nos élèves suivent pendant cette formation des matières spécifiques comme l'entretien du linge et des locaux. Ils font de la cuisine, ils ont des TP santé, de la biologie humaine, de l'économie et étudient toutes les techniques commerciales, de communication et d'animation. Pour ces matières pratiques, les élèves sont en demi-classe et ils ont des salles adaptées avec du matériel spécifique, comme une cuisine pédagogique, une salle de TP santé avec par exemple des lits médicalisés. Et nous avons également notre Pédagomarket qui est notre magasin scolaire. Ce magasin, eh bien, ce sont nos élèves qui le font vivre en changeant régulièrement les vitrines dont ils fabriquent ou récupèrent différents objets
de décoration en fonction du thème choisi. D'ailleurs, c'est dans le module d'initiative professionnelle, le MIP, que nos élèves élaborent ces vitrines, entre autres. Car pendant ce module, les élèves aussi peuvent se projeter en situation professionnelle avec d'autres décors, par exemple une salle pour les enfants, ou bien un hall pour les EHPAD, et bien sûr des vitrines pour les magasins, comme nous l'avons décrit tout à l'heure. Les cours de pluridisciplinarité aussi sont des cours encadrés par 2 professeurs de matières différentes qui accompagnent nos élèves dans la mise en place de projets concrets, comme par exemple nos virades scolaires, qui servent à récolter de l'argent pour lutter contre la mucoviscidose. Et ainsi, nos élèves doivent créer des affiches pour annoncer cet événement, doivent organiser un déroulé pour les élèves avec les ateliers. Ils doivent également gérer la mise en place du jour J et bien évidemment collecter et offrir les dons à l'association. Ce cours permet également de construire leur projet professionnel sur les 2 ans. D'ailleurs, ce travail s'appuie sur une plateforme qui s'appelle Impala et qui propose des outils d'orientation ludiques. Le CAP SAP-Vert, c'est une formation sur 2 ans avec 12 semaines de PFMP au total. Alors, PFMP, ce sont des périodes de formation en milieu professionnel, ce sont des stages. Alors, il y a 6 semaines de PFMP au service aux personnes, soit dans les écoles en tant qu'accompagnant au poste d'ATSEM, soit en EHPAD ou en foyer logement en tant qu'animateur ou au service de restauration, soit en MAM ou en crèche. Alors, ce sont 3 semaines en première année et 3 semaines en deuxième année. Il y a également 6 semaines de PFMP en vente, pareil, avec 3 semaines en première année et 3 semaines en deuxième année. En première année, ils sont plus orientés sur de la mise en rayon, alors qu'en seconde année, ils sont plus orientés sur l'accueil et le conseil client. L'obtention du CAP, il se base sur des CCF et une épreuve terminale. Alors pour les CCF, donc ce sont des contrôles en cours de formation. Il y a 2 CCF en première année et 10 en deuxième année. Et l'épreuve terminale se fait en fin de deuxième année. C'est une épreuve orale sur des fiches de communication liées au vécu de nos élèves pendant leur PFMP, pendant leur stage. Les CCF se passent tous à l'oral, sauf un, celui de mathématiques, d'informatique, d'économie, qui lui est à l'écrit. C'est souvent un plus pour nos élèves de passer ces CCF à l'oral car ils sont plus à l'aise qu'à l'écrit. Le CAP SAP-Vert, c'est une formation où le jeune est accompagné pour devenir un professionnel qui se construira pour trouver sa place dans la vie active. Un plus dans notre établissement, chaque élève a sa propre tablette, son iPad, avec des applications Office 365. Et en fait, ces applications, ces derniers temps, nous ont beaucoup servi. Et ce matériel leur permet d'utiliser des outils numériques, mais de façon professionnelle. Certains élèves en difficulté sont suivis par des AVS, ça ne pose aucun problème. Et nous avons également mis en place dans notre établissement le dispositif ART, qui sont des ateliers révélateurs de talent pour valoriser nos jeunes et leur savoir-faire. Cette formation peut également être un tremplin pour ceux qui manquent de confiance et de maturité. Elle peut les emmener jusqu'au bac. Donc, après la 3e, ils viennent obtenir leur CAP et après leur bac. Et donc, ça leur fait un bac en 4 ans. Alors, par la suite, après le CAP, nos élèves peuvent s'orienter vers la vie active, aussi bien en service à la personne qu'en vente. Ils peuvent poursuivre avec un bac pro, également en service en personne ou en vente, en intégrant directement la classe de première, ou bien faire un autre CAP en étant dispensé des épreuves concernant les matières générales, comme par exemple le CAP AEPE, accompagnant et éducatif petite enfance, qui est très prisé par nos élèves. Ou bien intégrer une formation d'aide-soignante, par exemple, comme vous pouvez voir dans nos profils d'élèves qui sont passés dans notre CAP SAP-Vert. Comme vous avez pu le constater, la formation CAP SAP-Vert est très complète avec sa double compétence service et vente. La première année, les jeunes sont plus dans la découverte et dans la deuxième année, nous attendons d'eux de vraies valeurs professionnelles. Nous leur conseillons vivement
de changer de public lors des PFMP. Par exemple, dans le service à personne, eh bien, de faire et le public enfant et le public personne âgée. Et pareil, en vente, de faire plutôt un commerce de proximité et des grandes surfaces. Comme ça leur permet de bien s'orienter par la suite pour savoir ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment moins. Eh bien, je vous remercie de votre attention et nous allons maintenant passer à vos questions. Alors, comment se passe la recherche des stages? Eh bien, dans un premier temps, alors, les dates de stage sont données très en avance, pour que nos élèves essaient d'être tout à fait autonomes dans leur recherche. Alors, bien sûr, pendant les cours, on travaille le CV, les lettres de motivation, éventuellement les entretiens aussi, surtout en pluri et puis en cours de communication. Et si éventuellement, ça peut arriver, ils ne trouvent pas de stage, eh bien, nous leur apportons de l'aide aussi. On aborde ce sujet en vie de classe et dans d'autres matières. On est là pour les aider, mais nous espérons, et dans la plupart du temps, nos élèves sont tout à fait autonomes dans la recherche des stages. Ensuite, alors, les stages doivent-ils se dérouler dans le 28 ou partout en France? Eh bien, il n'y a pas d'obligation que vos stages se déroulent dans le 28, au contraire. Donc après, c'est comme vous le souhaitez. Si vous voulez aller dans une famille qui habite un peu plus loin, eh bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune obligation dans ce sens. Après, nous avons, peut-on être ATSEM à l'issue de ce CAP? Eh bien, malheureusement, non. Il vous faut en plus, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, un CAP AEPE. Donc, pour pouvoir devenir ATSEM par la suite. Une autre question, quelle répartition horaire entre enseignement général et professionnel? Alors, je vais demander à ma collègue qui est plus à côté. Hop. Alors, je réfléchis, je reprends juste une autre question. Alors, mon fils a des difficultés. Sera-t-il aidé pendant la formation? Donc, alors, comme je vous ai dit, effectivement, s'il dépose un dossier, il peut avoir une aide d'une AVS pendant nos cours. Et sinon, il y a aussi dans les ateliers art des aides sur les matières générales pour reprendre les bases en mathématiques, par exemple, ou en informatique. Donc, je reviens sur la question sur la répartition horaire des enseignements général et professionnels. Eh bien, c'est quasiment 50-50 avec un tout petit peu plus de matières professionnelles, surtout avec les pluridisciplinarités. Eh bien, voilà. Donc, nous avons fini nos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les transmettre par mail. Nous restons à votre disposition. Pardon. Pour le coup de la... Alors, excusez-moi, je reprends. Alors, quel est le coût de cette formation? Eh bien, je vous propose de visiter notre site internet pour avoir plus de précisions. Pour l'internat aussi, car nous proposons l'internat. Donc, vous aurez toutes les informations disponibles sur notre site. Et je vous invite également à prendre rendez-vous pour visiter nos locaux. Alors, les difficultés, je les ai faites tout à l'heure. Alors, mon enfant ira à l'internat. Pourra-t-il faire ses devoirs et avoir une aide si besoin? Alors oui, il y a des études surveillées, bien sûr, et les éducateurs de vie scolaire pourront apporter l'aide qu'aura besoin l'élève. Donc, il n'y a pas de souci. Y a-t-il des sorties en lien avec la formation prévues durant les 2 années? Donc oui, bien sûr, puisque nous sommes une formation professionnelle. Donc, il y a des visites, par exemple, d'hypermarchés, et qui se font également dans les cours de pluridisciplinarité. Et puis, dans les milieux professionnels, ils ont aussi des cours d'animation. Et donc, ils font des interventions aussi bien en EHPAD qu'en école maternelle. Bon, voilà, on a fait le tour. J'espère avoir répondu à toutes vos questions et que la formation CAP SAPVER n'a plus de secret pour vous. Encore un grand merci pour votre présence. Je vous invite donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à visiter notre site pour plus d'informations.
Et donc à prendre rendez-vous pour venir nous voir. Nous vous recevrons avec plaisir. À très bientôt.